Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente de celle des autres parce que d'habitude je fais des vidéos de musique, je reprends des musiques à la batterie, donc des petits covers. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Alors pourquoi je fais ce genre de vidéo? Tout simplement ça permet d'apporter une petite nouveauté, une petite touche personnelle à la chaîne YouTube. Et les gens qui me connaissent plus particulièrement savent que je suis fan d'automobile, j'adore les voitures, donc je me suis dit, ils m'ont dit pourquoi tu ferais pas ce genre de vidéo à l'avenir, ça pourrait être sympa, et j'y ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas. Ça sera quelque chose de nouveau pour moi, parce que j'adore la vidéo, le montage, tout ce qui a un rapport avec le cinéma, donc ça me fera une expérience à moi aussi. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu à la fin, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo à l'avenir. Donc voilà, tout comme les films de moto d'ailleurs que vous pouvez aller voir sur la chaîne de mon frère. Mais vous pouvez y accéder directement à partir de ma chaîne en allant dans ma playlist vidéo partenaire. Et là vous tomberez sur toutes les vidéos que j'ai réalisées en partenariat, y compris les films de moto. Voilà la petite promo qui fait pas de mal. Alors aujourd'hui on se retrouve à bord de la nouvelle Polo 6 de chez Volkswagen. La 6e génération, donc c'est plutôt important pour Volkswagen de sortir ce genre de modèle parce que c'est une voiture qui s'écoule à peu près à 300 000 unités par an. La Polo c'est 40 ans de carrière, 14 millions d'exemplaires vendus, donc c'est plutôt important pour Volkswagen de sortir ce genre de modèle. Alors je vais présenter cette voiture étape par étape. On va commencer par l'esthétique extérieure, intérieure. Ensuite on parlera du confort, de la maniabilité, de la puissance moteur, de l'habitabilité, toutes les options qu'il peut y avoir sur cette voiture, tous les systèmes d'aide à la conduite, etc. etc. Voilà, je vais donner mon avis personnel, c'est pas objectif, je vais quand même donner pas mal d'informations, on va rentrer un peu dans les détails, c'est pour ça que la vidéo est aussi longue. Mais voilà, on va y aller étape par étape, je vais donner les points négatifs, les points positifs, etc. etc. Donc c'est parti. Alors pour l'extérieur, sur cette voiture, on a vraiment une voiture magnifique, plutôt bien travaillée sur cette nouvelle Polo. Je vous ai préparé une petite vidéo de présentation sur l'extérieur, on se retrouve après tout ça. Attention, c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir sur cette voiture, l'extérieur est plutôt bien réussi, plutôt magnifique. On a une ceinture de caisse un peu plus travaillée, notamment sur les côtés, des traits de carrosserie un peu plus présents, un peu plus anguleux. Donc ça fait vraiment plus joli. Cette ceinture de caisse se rejoint également au niveau du coffre, avec des feux arrière un peu plus allongés, peut-être un peu plus gros, un peu plus anguleux. On a vraiment un arrière, on a l'impression que l'arrière est vachement plus gros que l'ancienne génération qui était déjà magnifique. Mais c'est normal parce que cette Polo est un poil plus longue que l'ancienne génération, un poil plus large aussi, mais par contre elle est un peu plus basse que son ancienne. Donc c'est pour ça aussi qu'on a l'impression d'avoir un arrière un peu plus gros. Il est vraiment joli cet arrière. On a des feux un peu plus jolis, comme je l'ai dit, un peu plus travaillés. On a un pseudo diffuseur en plastique noir mat. Il est joli, on prend. Par contre, point négatif, on aurait peut-être aimé avoir un pseudo diffuseur en plastique noir brillant. Ça aurait apporté un peu plus de design sur l'arrière. Ça aurait fait, à mon goût, un peu plus joli, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais sinon, franchement, on a un bel arrière. Les côtés sont bien travaillés avec cette ceinture de caisse, comme je l'ai dit, qui apporte vraiment du design à la voiture. Alors, ce qui change le plus sur cette voiture, vous l'aurez compris, c'est l'avant.
On a vraiment un avant qui a changé, qui s'est métamorphosé, on va dire, par rapport à l'ancienne génération en tout cas. Moi, c'est ce que je préfère le plus sur cet extérieur de la voiture. On a vraiment un avant qui est super bien travaillé, avec un capot avec un peu plus de courbe, un peu plus de rainure présente sur le capot, qui redescend un peu plus au niveau des feux. On a une petite moustache qui apparaît au niveau de la calandre, qui participe aussi à ce côté un peu dynamique de l'avant de la voiture, un peu plus sportif on va dire, un peu plus fun. De toute façon la Polo, je pense que Volkswagen a voulu attirer, a voulu toucher un public un peu plus jeune en faisant cette voiture. De toute façon c'est une voiture de jeunes. Mais sur cet avant, on sent vraiment qu'ils ont voulu mettre un peu de dynamisme, un peu de fun sur l'avant, avec cette petite moustache comme je l'ai dit. On a des feux aussi un peu plus écrasés, un peu plus anguleux, un peu plus allongés aussi également, donc plus jolis. On a une petite calandre, alors je ne suis pas forcément fan des petites calandres, mais celle-ci est plutôt jolie. On a une petite barre de chrome en bas de la calandre qui se prolonge à l'intérieur des feux, et franchement c'est plutôt bien réussi. On a deux petites barres à LED qui sont placées à l'avant de façon verticale par les côtés. Ça aussi, ça apporte une petite modernité à la voiture, c'est plutôt joli. Donc voilà, globalement, on a vraiment un avant vraiment bien réussi sur cette nouvelle Polo. C'est magnifique. Alors, point négatif, comme chaque année, la nouvelle Polo ressemble de plus en plus à sa grande sœur, la Golf. Et c'est ça qui est dommage. On aurait peut-être aimé avoir une Polo vraiment nouvelle. Parce que Volkswagen nous a prouvé qu'il savait encore faire des voitures magnifiques avec la Volkswagen Arteon, qui est tout simplement sublime. Donc on aurait peut-être aimé avoir un peu ce côté nouveau avec la Polo. Mais sinon, mis à part ça, c'est vraiment une voiture magnifique au niveau de l'avant. Après, ça peut se comprendre de la part de Volkswagen parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qui s'écoule à 300 000 unités par an, contrairement à la Volkswagen Arteon. Donc voilà. La Volkswagen prend la recette du succès, ils vont pas prendre de risques, on va mettre l'avant de la Golf sur la Polo, comme ça moi c'est beaucoup plus facile pour vendre des voitures. Donc voilà, au niveau de la prise de risque, il fallait s'y attendre, hein, c'est pas trop ça. Mais voilà, globalement au niveau de l'avant, comme je l'ai dit, c'est tant mieux hein, si ça ressemble à la Golf. Il vaut mieux que ça ressemble à la Golf qu'à autre chose. Mais voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu ce côté vraiment nouveau sur la Polo, comme j'ai dit. Alors moi ce que je préfère, mis à part l'avant, c'est les rétroviseurs. Moi je trouve qu'ils sont vraiment bien réussis cette année, ces rétros. Pas trop gros ni trop petits, super agréable à regarder, plus anguleux, plus ergonomique. On a des clignotants qu'on peut voir à partir de l'intérieur. La nuit ça fait très joli. Non franchement on a vraiment des rétros. Moi je trouve que c'est important d'avoir des jolis rétros sur une voiture, ça participe vraiment au design de la voiture. Donc franchement les rétros, j'adore. Ils sont vraiment jolis. On a des jantes. Sur cette voiture, on a des belles jantes, plutôt jolies. J'aime bien les jantes. Par contre, point négatif, elles sont en 15 pouces. Donc, elles ne sont pas assez diamétrées à mon goût. Mais voilà, là aussi, suivant les séries que vous prenez, il y a plusieurs séries sur ce modèle, sur la Polo. Donc, vous pouvez avoir la Comfort Line Business, celle-ci, c'en est une. Vous pouvez avoir la Cara Exclusive, la Airline, etc., etc. Et voilà, et je sais que sur la Cara Exclusive par exemple, on peut avoir des jantes magnifiques en 17 pouces. Donc tout de suite, ça fait un peu plus joli. Et on aurait peut-être aimé avoir des jantes un peu plus diamétrées sur cette série-là. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'extérieur, on a à peu près fait le tour. On a une trappe de réservoir aussi qui a été changée. Maintenant, elle est rectangulaire. Donc vraiment, on sent que Volkswagen a été jusqu'au bout en voulant faire cet extérieur. Allez, maintenant on va passer à l'intérieur. Donc franchement, tout a changé sur cette nouvelle Polo dans l'habitacle. C'est vraiment bien réussi, tout est magnifique. Là aussi pareil, je vous ai préparé une petite vidéo de présentation sur l'intérieur. On se retrouve après tout ça. Attention, c'est parti.
Donc comme vous avez pu le voir dans cet intérieur, tout a changé, c'est magnifiquement réussi. On a vraiment un intérieur magnifique sur cette nouvelle Polo. Alors à commencer par la planche de bord, vous voyez on a un insert gris foncé qui s'accorde très bien avec la couleur extérieure, moi je trouve. Une sorte de plaquage gris verni un peu. Franchement c'est magnifique, il n'y a rien à dire. On a un petit plaquage aussi noir brillant avec un écran multifonction encastré à l'intérieur de 8 pouces si je raconte pas de bêtises. Sur cet écran je vous ai préparé une petite vidéo explicative à la fin. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous voulez tout savoir sur cet écran. Parce que je trouve que voilà, j'aimerais bien critiquer cet écran. Mais franchement, tout est là. Je veux dire, c'est vraiment un écran complet. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est rapide, c'est fluide. Les boutons sont tactiles par les côtés. Il y a de la couleur. C'est vraiment bien présenté. Bien disposé également, comme je l'ai dit, avec cette planche de bord magnifique. Donc franchement, c'est parfait à ce niveau-là. On a des bouches d'aération vachement anguleuses, je trouve vachement symétriques. Ça apporte vraiment un côté moderne à la voiture, un côté carré, un côté sobre. Pareil au niveau du compteur. Alors au début, j'avais un peu du mal à m'y faire à ce compteur. Je le trouvais un peu simple. Et finalement, c'est plutôt bien qu'ils l'ont fait comme ça parce que voilà, ça apporte aussi un côté sobre à la voiture. Voilà, ils en ont pas trop fait, ils en ont pas fait des tonnes et c'est plutôt bien réussi de leur part. On a un petit écran numérique entre les deux contours, voilà, rien de plus. Avec toutes les commandes au volant, etc. On en reparlera aussi plus tard dans la vidéo. Mais franchement, l'intérieur est magnifique. C'est agréable quoi. C'est agréable à regarder en roulant. C'est super joli. Voilà. Alors, au niveau du choix des matériaux, pareil, là aussi, ils sont vraiment pas foutus de nous. On a vraiment un intérieur magnifique avec le choix des matériaux qui est présent. On a du plastique moussé un peu partout, ici aussi. Alors on retrouve le plastique granuleux un peu dur au niveau de la boîte à gants. Pareil au niveau des poignées de porte, ça c'est le point négatif. On aurait aimé avoir du plastique moussé au niveau des poignées de porte. Ça c'est, au niveau des portières je veux dire. Alors moi ce que je préfère le plus dans cet habitacle c'est le volant. Moi je trouve que le volant est très joli. Il apporte même un petit côté sportif avec cette petite barre plate en bas, cette petite couture en cuir comme ça là. Je trouve ça magnifique. On a un petit plaquage noir brillant, pareil, avec toutes les commandes au volant. Franchement, on a un volant qui est magnifique, super agréable au toucher, agréable à en prendre en main. On reparlera de la conduite après, c'est fluide, c'est réactif, etc. Mais je veux dire, l'esthétique du volant, c'est magnifique. Peut-être un poil trop gros à mon goût. Peut-être un peu plus petit, ça aurait été peut-être mieux. Mais franchement, rien à dire au niveau du volant. Pareil au niveau des petites manettes qu'il y a derrière pour les essuie-glaces et les clignotants, c'est agréable au toucher, tout est bien choisi de la part de Volkswagen. On a vraiment un habitacle très soigné, franchement c'est magnifique. Alors dans cette Volkswagen, dans cette Polo, c'est tellement joli qu'on pourrait croire qu'on est dans une Passat, parce que vous savez que les Passat sont bien réussis au niveau de l'intérieur, sont magnifiques. Tellement que c'est joli, on s'y croirait dedans. Mais il y a quand même un petit contraste qui nous rappelle qu'on est dans une Polo. Alors là, quand vous regardez ici, c'est très joli, tout est parfait, tout est bien réussi. Même au niveau des poignées de porte ici, ça se prolonge. Le petit plaquage vernis gris, comme je l'ai dit, ça se prolonge, c'est vraiment bien réussi. Mais par contre, dès qu'on regarde un petit peu plus bas, on s'aperçoit ici qu'au niveau des bouches d'aération, c'est un peu vide, un peu simple, même s'il se rattrape avec ce plaquage verni ici aussi gris. Ils en ont remis un peu là, un peu de noir brillant également. Je trouve que ça manque un peu de chrome au niveau des bouches d'aération, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de chrome ici, un peu plus de design. C'est dommage qu'il nous ait mis ça comme ça. C'est bien présenté, hein, c'est sobre. Voilà, on a une console qui est centrale, qui est plutôt bien réussie. Ils nous ont gâtés avec leur petite molette en chrome ici. C'est bien réussi, c'est bien présenté. Mais voilà, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de chrome sur les bouches d'aération. C'est dommage. Pareil au niveau des poignées de porte. Ici, on a trop de plastique à mon goût, je pense. Après, on regarde les détails. Mais on a un peu trop de plastique, c'est dommage. On aurait aimé avoir un peu plus de chrome aussi, ça aurait apporté vraiment du design à la voiture. C'est ça que je trouve dommage dans cet habitacle. Parce que vraiment, le reste est magnifique et c'est dommage qu'ils n'aient pas allé totalement jusqu'au bout. Mais après, voilà, ça reste une Polo, donc c'est bien présenté, hein. Mais c'est juste que ça manque un poil de chrome. Donc ça, c'est dommage. Voilà. On a un habitacle noir, contrairement aux anciennes générations.
Alors moi je trouve que ça assombrit vachement l'habitacle et c'est plutôt bien parce qu'on se sent un peu plus dans l'habitacle. Alors celle-ci elle est vitre teintée, ça se voit pas bien sur la vidéo. Ça c'est pas d'origine, c'est moi qui les ai fait rajouter par un professionnel qui a vraiment fait du bon boulot. Je ferai un petit tour en GoPro de la voiture à la fin de la vidéo pour vous montrer un peu l'extérieur et on reparlera de ces vitres teintées. Je vous montrerai le moteur également en ouvrant le capot, etc. Donc voilà, franchement l'habitacle est vraiment bien réussi et le fait qu'il l'ait mis en noir comme je vous l'ai dit ça apporte vraiment, ça assombrit vachement l'habitacle. Là vous voyez pareil, on a du plastique noir brillant, c'est bien présenté, des petites loupiottes, dommage qu'elle ne soit pas en blanche, ça aurait apporté là aussi un peu plus de design. Vous voyez on regarde les détails, il y a quand même quelques petits défauts. Donc voilà, c'est dommage. Alors on n'a pas parlé des sièges, mais c'est ce que je préfère avec le volant. On a vraiment des sièges magnifiques, ils sont super beaux. Alors c'est pas les sièges d'origine, celle-ci a une option, c'est le pack style, je ne sais pas si vous connaissez. On a des sièges en cuir avec une surpiqûre blanche mélangée avec un peu de tissu ici et une imitation carbone sur les sièges. Ils sont un peu plus enveloppants, super confortables. On en reparlera après, mais au niveau de l'esthétique, ils sont vraiment magnifiques avec cette imitation carbone. Ça apporte un côté dynamique, un côté sportif, le fait qu'ils soient un peu plus baquets aussi, et c'est le but en fait de l'option. On a des petits motifs, des petits décors ici au niveau du dossier qui sont super jolis. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a le même décor au niveau des sièges, des sièges arrière, pardon. Parce que des fois, vous savez que dans certaines voitures, ça peut changer suivant les modèles, mais là, on a vraiment le même style à l'arrière. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors petit point négatif sur cette voiture, enfin sur ces sièges là, c'est que bon, ils se règlent en longueur pour les jambes, en hauteur pour la visibilité, mais au niveau alors ils se règlent aussi au niveau des appuis lombaires, ça permet de maintenir un peu plus le dos. Donc ça c'est un gros point positif sur les sièges, déjà qu'ils sont super confortables, mais le gros point négatif, les deux gros points négatifs, c'est que au niveau des appuis-têtes, ils se règlent juste en hauteur et pas de façon horizontale. Ce qui fait qu'on a tendance à avoir la tête un peu trop penchée. En arrière et on est obligé du coup de se régler avec le dossier, la petite molette qui est par côté. Ça c'est dommage. Deuxième point négatif sur ces sièges, c'est qu'on n'a pas la rallonge au niveau des jambes, vous savez, pour être un peu plus bien assis, un peu plus maintenu dans le siège. Donc ça aussi c'est dommage. Mais vraiment ce qui manque le plus c'est l'appui-tête. De façon horizontale, ça c'est dommage. Parce que dans les Passat, ça y est. Donc voilà pour ce qui est des sièges, ça c'est les deux points négatifs. Après au niveau de l'habitacle, comme je vous ai dit, c'est vraiment magnifique. On a un levier de vitesse qui est super joli, mis à part le fait qu'on ait des bouches d'aération un peu trop simples comme je l'ai dit. Et sinon le reste est franchement joli. On va parler du confort. Alors en parlant de confort, tout de suite intervient la conduite. Franchement le volant comme je l'ai dit est déjà super agréable au toucher, à prendre en main, mais on a une conduite qui se conduit au petit doigt. Vous voyez, c'est fluide, c'est réactif, c'est sensible à la route. On a vraiment un volant très agréable, une conduite très stable, une voiture bien équilibrée. Donc ça vraiment au niveau du confort, c'est le bonheur. Au niveau de la boîte à vitesse, les vitesses passent comme dans du beurre, vraiment. On a vraiment une boîte à vitesse assez courte, mais dans le mouvement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de grands mouvements, vous savez, pour passer les vitesses. Un simple petit décalage suffit pour passer la vitesse. Donc ça apporte aussi du confort à la voiture. L'embrayage est pas raide, il ne revient pas trop vite. Vous savez que des fois dans certaines voitures, ça peut être un peu dommage, un peu limite au niveau de l'embrayage. Mais là franchement c'est super bien réglé, l'accélérateur est progressif, ça donne pas d'à-coups, le freinage est régulier, etc. On a vraiment un freinage constant, enfin je veux dire parfait. Et voilà, pour revenir à la boîte à vitesse, c'est vraiment du plaisir. On a vraiment une boîte à vitesse super agréable, ça passe comme dans du beurre. Donc voilà, sur cette boîte à vitesse, c'est une boîte 5, on reparlera de la puissance après. Celle-ci c'est une boîte 5. Alors au début je disais il va manquer une 6e vitesse. Eh bien figurez-vous que non, parce que la 5e vitesse, si vous voulez, est beaucoup plus rallongée que les précédentes. Donc vous avez passé la 2e, vous allez avoir beaucoup de couple.
La troisième aussi, donc c'est une voiture qui envoie pas mal de peps. Ça c'est plutôt pas mal, on en reparlera après pour la puissance. Mais quand vous passez la cinquième sur l'autoroute, vous allez vous mettre au régulateur à 130, 140, 150, ce que vous voulez. Vous allez vous mettre en cinquième et là vous allez avoir un moteur complètement éteint. Le moteur ne va pas monter dans les tours, il sera à peine à 2000 tours, même à 130, parce qu'on aura une cinquième beaucoup plus rallongée, vachement rallongée, et du coup ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'une sixième vitesse. Et ça c'est vraiment un gros point positif sur cette boîte à vitesse. Donc on reparlera des options après, bon celle-ci a le régulateur, etc. Donc voilà pour ce qui est de la boîte à vitesse, et ça apporte vraiment du confort à la voiture. Alors pour ce qui est du confort aussi, on a les sièges bien évidemment, comme je l'ai dit, très enveloppants ceci, tu vois, un peu plus maintenu par les côtés, ce qui fait que quand vous voulez avoir une conduite un peu sportive, vous voyez, on est vraiment calé dans les sièges et ça c'est agréable. Donc vraiment le confort est là quoi. Alors après c'est pas ce que j'ai connu de mieux, on a vraiment des voitures qui sont beaucoup plus confortables, mais je veux dire pour une Polo, le taf, ça fait vraiment le taf quoi, c'est vraiment là. Les commandes sont à portée de main pour le GPS, etc. Tout est bien disposé, ils n'ont pas trop surchargé de boutons, il y a juste ce qu'il faut. Donc franchement c'est génial. On a le chauffage, la clim, etc. Franchement c'est pas mal. Alors on va parler de la puissance. Donc celle-ci c'est une 95 chevaux diesel. Alors il faut savoir que sur le diesel on n'a pas bien le choix. On a soit 80 chevaux, soit 95. Par contre en essence on a largement le choix, ça part de 60 chevaux si je ne me trompe pas à 150 chevaux. Donc on a vraiment du choix au niveau en essence et c'est plutôt pas mal. Après on a la Polo GTI qui fait 200 chevaux avec les palettes au volant automatiques, ça doit être une vraie bombe, un vrai plaisir à conduire. Donc voilà. Donc moi si vous voulez mon avis au niveau de la puissance sur cette voiture, ça fait vraiment le taf. Vous voyez, on a assez de puissance si vous voulez vous déplacer en ville pour aller au boulot, si vous voulez doubler quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne roulent pas sur les routes et c'est pénible. Vous voulez doubler quelqu'un, vous mettez un petit clignotant, vous accélérez, regardez, ça monte facilement. On parlera de la tenue de route après, et vous voyez, on a un freinage parfait. Et donc 95 chevaux, c'est polyvalent on va dire. C'est pas une voiture qui est puissante excessivement, mais je veux dire ça fait vraiment le taf. Vous voulez doubler quelqu'un, vous voulez vous faire plaisir un petit peu par les petites routes de campagne. On a une voiture qui a pas mal de peps, une plage de couple assez importante, de 1800 tours à 3200, 3300. Ça suffit largement pour faire ce qu'on a à faire. Et c'est une voiture qui fait bien le taf au niveau de la puissance en tout cas. Après, plus on a de chevaux, mieux c'est. Mais je veux dire, voilà, si vous voulez, voilà, mon avis, c'est une voiture qui fait, ça suffit. C'est convenable, ça suffit quoi. C'est la puissance qu'il faut pour se déplacer, normalement on va dire. Après si vous voulez avoir une conduite un peu plus sportive, peut-être que ça manque un peu de chevaux, parce que voilà, ça reste une 95 chevaux, hein, c'est pas une 150, c'est pas une 130, donc forcément voilà. Mais je veux dire, on a vraiment du couple sur cette voiture. Et cette année c'est vachement bien travaillé. Après on a une tenue de route sur cette voiture incroyable. Pour ce long, alors après c'est vrai que c'est diamétré en 15 pouces, donc si vous voulez, regardez. Vous voyez, quand vous allez tourner un petit peu trop fort, ça va tendance un peu à boudiner, on va dire. Et c'est ça, mais c'est ça qui fait que voilà, ça boudine un peu, c'est le fait d'avoir des jantes en 15 pouces. Mais sinon, regardez, la voiture est bien équilibrée. Vous voyez, là je suis à 70 dans un tournant. Allez, 2-3 épingles. 90. Vous voyez, les vitesses passent vite. La tenue de route est plutôt impressionnante pour une petite voiture. Et voilà, on a une voiture très équilibrée qui ne tangue pas. On a vraiment une conduite, si vous voulez, un volant, une direction qui va vraiment aller là où vous voulez aller. Ça va vraiment être sensible et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça qui va apporter du plaisir à la conduite. On va parler maintenant de l'habitabilité. Alors là par contre, cette Polo nous a vraiment gâté au niveau de l'habitabilité parce qu'on a vraiment beaucoup de place dans cette voiture. On va commencer par le rangement. Point négatif. Bon, dans la boîte à gants, enfin dans cette boîte là, on va dire, c'est pas très bien, c'est pas trop gros. Donc on peut pas mettre grand chose parce que si vous voulez, c'est fait de façon triangulaire.
Du coup, ce qui fait qu'au fond, on peut rien mettre, quoi. Vous pouvez mettre votre portefeuille, et encore s'il n'est pas trop gros, ça rentrera juste. Mais voilà. Après, dans la boîte à gants, bien sûr, vous avez le lecteur CD que vous pouvez insérer. Dans la boîte à gants, il y a pas mal de place. Vraiment beaucoup de rangement dans cette Polo, au niveau de l'avant en tout cas. Pareil, là aussi les portières. Voilà. On a vraiment de la place. On peut mettre franchement pas mal de choses. Surtout ici. Beaucoup de rangement ici. Vous pouvez mettre votre portefeuille largement. On parlera des options plus tard, mais j'aurai quelque chose à dire là-dessus. Mais vraiment, on peut mettre beaucoup de choses. Vous avez pas mal de place. Ici, vous avez pour mettre vos lunettes de soleil, si vous voulez faire un peu le beau gosse, parce que c'est une voiture de jeune. Ici, vous voulez mettre une bouteille, etc. Bon, là, vous avez un allume-cigare. Moi, je ne fume pas, donc ça m'est égal. Donc voilà, la boîte à gants, comme je l'ai dit, franchement, vous avez vraiment de la place. Après, pour ce qui est de l'habitabilité, derrière, il y a vraiment de la place aussi. Et le fait que la voiture soit plus longue, ça participe à ce côté-là aussi. Le fait qu'on ait de la place derrière. Mais après, si 2 personnes, ça rentre très facilement. Vous avez la place, même moi qui m'allonge au niveau des jambes, il vous reste quand même de la place derrière. C'est ça que je trouve surprenant sur cette Polo, parce qu'on a l'habitude que ça soit un peu serré d'habitude. Même au niveau de la tête, la hauteur, on a largement la place. Par contre, une 3e personne au milieu, ça fera peut-être un peu de juste, parce qu'elle sera vachement dérangée par le tunnel de transmission la centrale. Mais sinon, au niveau du coffre, le coffre fait 351 litres. Contrairement à l'ancienne génération qui faisait 280, si je ne me trompe pas, dites-le moi dans les commentaires. Si vous prenez l'option Beats Audio dans cette Polo, qui est sur la First Edition, je ne me souviens plus, je raconterai pas de conneries. Mais du coup, ce qui fait que si vous voulez avoir du son un peu mieux, on en reparlera aussi de ce son, on va le tester. Il y aura les amplis, il y aura les caissons de basse, etc. Je sais plus trop, dans le coffre. Voilà. Et ce qui fait que vous allez perdre à peu près 30 litres. Alors, on va parler un peu de la sonorité de cette voiture. Voilà. On va parler un peu de la sonorité de cette voiture. Donc au niveau de la, comme je vous disais, de la musique, celle-ci n'a pas l'option Beats Audio, mais vous pouvez vous rendre compte qu'on a quand même pas mal de son dans cette voiture. Attendez, je cherche média. Et vous pouvez voir que c'est pas mal. Attention, c'est parti. Y'a les poulets, j'prends la fille, dans le rap j'ai pas d'instinct. J'vais te la péter chez Audi, j'ai oublié que t'avais le slip. De l'argent, y'a que ça à faire. Tout ça, je sais tout faire. Chaque année, j'vais tout péter. Vodka, j'vais tout mélanger. Chaque ce soir, j'finirai méché, ouais. Chaque ce soir, j'finirai méché, ouais. Whisky, vodka, j'vais tout mélanger, ouais. Voilà. Chaque ce soir, j'finirai méché, ouais. Voilà, donc bon, ça c'est un petit son, petit clip de mon pote Edwin. Je vous invite à aller voir. Là aussi pareil, dans ma playlist vidéo partenaire, vous tomberez sur le clip Edwin légalisé, son tout premier son. C'est moi qui ai produit son clip et là je suis en train de produire un 2e clip pour lui. Donc voilà, il a vraiment du talent, donc je vous invite à aller voir. Bref, et au niveau de cette musique, donc voilà, et donc au niveau du son, vous voyez, on a des basses plutôt bien réglées, plutôt bien équilibrées. Au niveau de, voilà, on a des amplis un peu partout, un peu là, de chaque côté, ici aussi. Et donc voilà, on s'est vraiment bien sonorisé dans l'habitacle, bien insonorisé. Donc moi perso, après je sais pas ce que ça peut donner avec l'option Beats Audio, peut-être que c'est un peu mieux. Mais moi je trouve que sans l'option c'est déjà parfait au niveau de la sonorité en tout cas. Cette voiture a de la D-Blue. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, en fait c'est pour les particules de pollution, pardon. La pollution, le CO2, tout ça. C'est pour éviter que la voiture pollue trop. La D-Blue en fait. Vous voyez, regardez. Je vais, avec les commandes au volant, je peux voir combien il me reste. Alors là je peux rouler pendant 7500 bornes avec de la D-Blue, donc ça consomme très peu, c'est des petites gouttes en fait. Je sais pas trop comment ça marche, je suis pas un expert, mais voilà, en gros c'est pour éviter que la voiture ne pollue trop. Comme dans toutes les nouvelles voitures, ils ont mis ça maintenant. La consommation moyenne, alors moi ici là je suis à 4 litres
5 parce que je roule pas vite, parce que je suis en train de faire une vidéo. Mais en moyenne, moi je roule plutôt vite, je vais pas vous le cacher, je roule intelligemment. Non, alors je fais à peu près du 6 litres. Je fais à peu près du 5 litres, 6 litres. Mais voilà, si vous roulez normalement, de façon convenable, si vous utilisez la voiture normalement comme tout le monde, on va dire, c'est une voiture qui va faire du 5 litres. 5 litres 5 au 100 en moyenne. Petite chose à rajouter sur l'esthétique. Au niveau de l'intérieur, vous pouvez personnaliser cette voiture. Vous pouvez personnaliser votre habitacle sur une série, je crois peut-être la First Edition, je ne vais pas raconter de bêtises. Par exemple, cet insert en plaquage verni, là, comme je l'ai appelé, vous pouvez le mettre en bordeaux, vous pouvez le mettre en blanc, en bleu, en ce que vous voulez, qui se marie avec la couleur extérieure. Pareil, le noir, le plastique noir, vous pouvez le mettre en blanc. Donc vous pouvez personnaliser votre habitacle et profitez-en si vous voulez acheter une Polo 2018 parce que je crois que c'est la première fois que Volkswagen sort un modèle personnalisable, en tout cas au niveau de l'extérieur, enfin de l'intérieur pardon. Maintenant on va parler des options. Alors il y a plusieurs options et plusieurs systèmes d'aide à la conduite sur cette voiture. Je vais d'abord dire ce qu'il y a sur cette voiture comme option. Il n'y en a qu'une, c'est le pack style. Et après on parlera des options de toutes les options qu'il peut y avoir sur cette voiture. C'est le pack style moi que j'ai. Alors après celle-ci a le front assist. Donc je crois que c'est d'origine. C'est en fait le front assist, c'est quand vous allez suivre une voiture d'un peu trop près, ça va vous mettre un petit signal ici sur votre écran numérique pour vous dire attention à la distance de sécurité. Par contre, si vous approchez la voiture beaucoup trop vite, si par exemple si la voiture de devant met un coup de clignotant pour tourner à droite ou à gauche et que vous ne l'avez pas vu, que vous êtes sur votre téléphone ou en train de regarder ailleurs, vous n'êtes pas concentré sur la route et que vous êtes prêt à rentrer dans cette voiture, du coup, la voiture va se mettre à biper assez à l'avance pour vous permettre de réagir à temps. Et du coup c'est pas mal parce qu'on va avoir un avertissement sonore et du coup ce qui fait que vous allez permettre de réagir à temps et de freiner pour éviter l'accident quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal sur cette Polo et je crois même que c'est d'origine. Donc voilà, on a le parc assist aussi, mais ça je vous en parlerai dans la petite vidéo explicative du GPS à la fin. Mais en gros le parc assist voilà, c'est pour les radars de recul et pour les démarrages en côte. Ensuite on a le start and stop, voilà, comme dans toutes les voitures. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est tout je crois. Donc après les options que vous pouvez avoir en plus, il y a la caméra de recul. Donc celle-ci elle est juste le petit schéma avec la voiture, mais vous pouvez vraiment avoir la caméra de recul. Vous pouvez également avoir des petits voyants dans les rétroviseurs extérieurs, ce qui fait que quand quelqu'un va vous doubler, bon moi ça m'arrive pas souvent, c'est pour ça que j'ai pas pris l'option, non je rigole, non mais quand vous allez avoir un obstacle derrière vous, une moto, une voiture qui va vous doubler un peu vite, vous allez avoir un petit voyant dans le rétroviseur qui va clignoter et ça va vous avertir qu'il y a quelqu'un qui va vous doubler. C'est pas vraiment utile, c'est des petits gadgets, moi j'appelle ça. C'est pas obligé de le prendre, mais voilà, c'est sympa. La nuit, ça permet de. C'est vrai que la nuit, ou alors sur l'autoroute, quand vous voulez vous débattre sur la voie de gauche la nuit, s'il y a quelqu'un dans votre rétro, ça permet de vous avertir. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, d'autres options. Il y a un chargeur par induction ici, dans ce petit rangement. Moi, je ne l'ai pas. Mais ce qui fait que quand vous allez poser votre téléphone, vous pouvez faire charger votre téléphone sans fil. Donc, vous posez votre téléphone et le téléphone va charger tout seul. Donc, ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option? Alors, celle-ci, bien sûr, a le régulateur de vitesse d'origine, le limitateur de vitesse. On peut bien sûr, en option, avoir le régulateur de vitesse adaptatif. Ce qui fait que avec la distance de sécurité que vous pouvez augmenter ou diminuer, je l'ai déjà testé sur des Passat. Et ça vraiment, c'est un truc de fou ce gadget. Ça c'est vraiment intéressant à avoir. Parce que quand vous allez avoir une voiture devant vous qui n'avance pas, la voiture va se régler automatiquement à la vitesse de celle de devant, va régler la distance de sécurité, etc. Et ça c'est vraiment bien étudié de la part de Volkswagen.
Donc c'est ça le régulateur de vitesse adaptatif, c'est que voilà, ça permet d'avoir une vitesse, ça freine tout seul, en descente, donc c'est vraiment parfait. Vous pouvez avoir le park assist en option, alors celle-ci là, mais vous avez plusieurs options je crois dans le park assist, ce qui fait que cette voiture va se garer toute seule. Vous allez appuyer sur ce fameux bouton park assist et en créneau, le volant va bouger tout seul. Il vous suffira juste de passer la marche arrière et le volant va bouger tout seul en fonction du créneau qu'il y a à faire, en marche avant, en marche arrière. Donc ça aussi c'est pas vital dans une voiture, mais c'est plutôt sympa. C'est vraiment impressionnant. Moi je l'ai déjà fait avec une Passat et c'est vrai que c'est plutôt impressionnant. C'est là qu'on arrive à voir que Volkswagen, au niveau de la sécurité, sait faire des voitures quand même assez sécurisante quoi finalement. Et d'ailleurs en parlant de sécurité, celle-ci a beaucoup d'airbags, cette nouvelle Polo, donc c'est ça qui renforce un peu plus la sécurité, on se sent vraiment en sécurité. Donc celle-ci a des airbags un peu partout, au niveau des portières, bien sûr au niveau du volant, du tableau de bord, etc. Un peu partout par les côtés sur les sièges. Et c'est ça qui renforce le côté sécurisant dans cette voiture. Sans parler de la tenue de route, le fait qu'on n'entende pas de bruit à l'extérieur, on a une voiture très isolée, on sent le choix des matériaux, tout ça. Rien que ça, vous voyez, c'est super agréable à conduire, on a de la puissance, on a un freinage parfait et c'est sécurisant de rouler dans ce genre de voiture. Moi j'avais une Citroën C3 avant. Et je peux vous garantir qu'on sent vraiment la différence. Alors je critique pas Citroën, c'est pas une voiture comparable, mais c'est pour dire. Je trouve que c'est quand même important d'avoir des voitures sécurisantes, surtout ici en Auvergne, en Haute-Loire, parce qu'on n'a pas de train, pas de tramway comme à Paris ou quoi. Donc la voiture ici c'est vital, surtout les routes qu'il y a. On a vraiment des routes un peu sinueuses, un peu enclavées on va dire. Donc ce qui fait que c'est important d'avoir une voiture assez performante en termes de sécurité, sans parler de la puissance. Et c'est ça qui fait que quand on a une Polo comme ça, vraiment on se sent en sécurité. Et en cas d'accident, ça peut vous sauver la vie. Avec le front assist, quand ça vous avertit, quand il y a une voiture qui arrive sur vous. Donc toutes les options, les aides à la conduite. Je ne veux pas dire, mais Volkswagen, ça fait la différence comparé à une Citroën. Je l'ai vécu et je peux vous dire que c'est vraiment sécurisant et c'est agréable à conduire. On n'a pas peur sur la route avec ce genre de voiture et c'est ça qui est agréable. Donc voilà au niveau de l'intérieur ce que ça peut donner. Donc comme je vous ai dit, on a vraiment un intérieur parfait, très bien réussi, les vitres teintées. Voici à l'arrière, c'est vraiment sombre. Très bon travail, le film est doux. Voilà, regardez à l'arrière, il y a vachement de place. Et comme je vous disais, le petit décor c'est pareil qu'à l'avant. Donc voilà. Tac. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la couleur de cette voiture. En tout cas, moi je trouve que ça ressort vachement à la carrosserie, les traits de carrosserie. Donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà le petit moteur 3 cylindres, 95 chevaux. Voilà, c'est plutôt bien présenté, plutôt sobre. Petit réservoir de lave-glace, kit de refroidissement, tout ça. La batterie, plutôt bien disposée. Comme je vous ai dit, cette petite moustache qui apparaît sur la calandre, ça participe un peu à ce côté dynamique. Et donc c'est plutôt joli. Donc comme je vous l'ai dit, cette Polo est un peu plus longue et un peu plus basse et un peu plus large que l'ancienne génération. Mais ça reste quand même une petite voiture. Malgré tout. Voilà au niveau du coffre, on a de la place. Les sièges se rabattent, bien évidemment. Voilà, on a vraiment de la place. Là c'est la roue de secours, etc. Donc si vous prenez l'option, comme je vous ai dit, Beats Audio, ici vous allez perdre à peu près 30 litres. Parce qu'il va falloir installer les caissons de basse, les amplis, etc. Donc voilà. Voici les vitres teintées. Voilà. Alors, si vous voulez faire teinter vos vitres, si vous habitez en Haute-Loire, en Auvergne, par là autour, n'hésitez pas à aller le voir, c'est lui, Glass Protec. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans la description. Si ça vous intéresse, il fait vraiment du bon travail.
Rapport qualité-prix, c'est parfait, c'est le meilleur ici sur le département. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa page Facebook si vous voulez le contacter. Il a aussi, vous tapez Glass Protect sur internet et vous trouverez facilement. Pareil au niveau de la trappe de réservoir, ce que je vous disais, c'est ça la Deep Blue, c'est pour la pollution. Donc voilà. Tac. Elle est un petit peu sale, il a plu un petit peu. Allez, c'est reparti. Donc voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Vraiment là, ce coup-ci. Je vais vous balancer tout de suite la vidéo de l'écran multifonction. Attention, c'est parti. Alors on a le Park Assist qu'on peut désactiver si vous n'en avez pas l'utilité. Ça évite que la voiture bip pendant que vous êtes en train d'écouter de la musique par exemple. On a le Start and Stop aussi qu'on peut désactiver selon nos envies. Donc pour ce qui est de l'écran tactile qui je trouve magnifique cette année, on a plusieurs fonctions dessus bien évidemment, à commencer par la radio. Donc vous voyez, vous avez de la couleur, des logos sympathiques sur les radios, c'est fluide, c'est réactif, c'est plutôt sympa. Vous pouvez enregistrer plusieurs pistes dessus également. Pour ce qui est des médias, donc vous pouvez mettre votre téléphone en Bluetooth pour écouter de la musique bien évidemment, insérer une clé USB ou encore mettre votre CD à partir de la boîte à gants. Voilà, il y a plusieurs modes de sélection voilà, pour vos musiques, etc. Plutôt comme ça, donc voilà. On a des données sur le véhicule, bon on s'en sert pas souvent, mais ça permet d'apporter quand même quelques petites informations sur la voiture, comme la consommation de confort, les données de conduite, etc. etc. ou encore l'éclairage, les pneus, le système d'aide à la conduite, donc voilà, ça apporte quelques petites informations. Alors on a bien sûr le téléphone qu'on peut se connecter en Bluetooth pour passer des appels avec les commandes au volant, donc c'est sympa à utiliser, voilà. On a la navigation cette année, le GPS, qui est super simple à utiliser, super fluide, super réactif, facile à prendre en main. Voilà, vous tapez votre adresse, hop, c'est réactif. Franchement, voilà, avec toutes les fonctions en bas de l'écran, c'est vraiment simple à utiliser. Vraiment, le GPS est une réussite sur cette nouvelle Polo. Donc vous avez bien sûr les réglages, la tonalité, etc. Bon, voilà, je vais rien vous apprendre, hein, comme dans toutes les voitures. Mais voilà, encore une fois de plus, c'est bien présenté. Volkswagen n'a pas fait les choses à moitié, il y a de la couleur. Donc voilà, pour ce qui est des boutons aussi par côté, par côté de l'écran, c'est tout tactile, vous voyez, ça permet d'apporter une petite modernité à la nouvelle Polo. Voilà, un petit côté moderne, une petite finition. Donc on sent vraiment que Volkswagen a été jusqu'au bout en voulant faire cette voiture parce que les boutons sont tactiles et plutôt réactifs. Donc franchement, ce GPS et cet écran tactile, c'est vraiment une réussite sur la nouvelle Polo. Donc voilà, j'espère que cette petite explication sur cet écran multifonction vous aura plu. Voilà, je crois qu'on a vraiment à peu près tout dit sur cette voiture. C'est pour ça que la vidéo a été aussi longue. Donc voilà, veuillez m'excuser si j'ai fait des petites erreurs devant la caméra, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de parler devant une caméra. D'habitude, moi je fais mes vidéos sans parler, mes vidéos de musique. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi de faire ça. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo, en tout cas, sachez-le. Et faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo à l'avenir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et à appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand je sors une nouvelle vidéo, sur les réseaux sociaux aussi, donc sur ma page Facebook et mon Instagram. Les liens seront marqués dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, et comme je vous ai dit, mettez un petit commentaire si vous voulez des informations, je réponds à tout le monde. Donc, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.